Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, comment gérer ces examens comme un major de promo de sorte à ce que vos amis, vos potes vous prennent littéralement pour un tricheur. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan applicable, concret dès maintenant sur quoi faire de mieux pour réussir au maximum vos examens, vos concours, que sais-je, et ce peu importe d'où vous partez, peu importe le temps qui vous reste et peu importe le nombre de cours qu'il vous reste à voir. Pendant cette vidéo, on va voir les jours avant les examens, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, la veille des examens ensuite, et on finira par les heures avant les examens, et on commence de suite avec quoi faire de mieux les jours avant les examens. Il vous reste quelques jours avant vos examens, et donc l'objectif de ceci, c'est de rattraper le plus de points avec le temps qui nous reste, ok? Et donc pour ça, on va voir le plan en 3 parties, à savoir déterminer le temps exact qui nous reste, pour ensuite faire le point et agencer les cours intelligemment, ok? D'ailleurs, moi, je ne me suis pas présenté, c'est Julien, je suis interne en 8e année de médecine, et donc évidemment que des examens, des concours, je les ai tous passés, donc évidemment, je vous dis ça en connaissance de cause. Donc, la toute première étape, ça va être de déterminer le temps exact qu'il nous reste, ok? Et donc, il va falloir qu'on joue sur ces deux paramètres-là, connaître exactement le nombre de jours avant les examens, donc combien de jours de révision il vous reste exactement, et ensuite le nombre d'heures de travail que vous pouvez fournir par jour. Donc, et avec ça, en additionnant toutes les heures de travail, donc les heures de révision possibles par jour, vous avez ainsi le temps total restant de révision disponible pour vous pour effectuer le maximum de travail. C'est la première étape, savoir combien de temps est-ce qu'il vous reste. La deuxième étape maintenant, ça va être de faire le point pour connaître exactement qu'est-ce qu'il vous reste à faire sur ce temps qu'il vous reste. Et donc, pareil, 3 étapes, plutôt 3 niveaux de priorité, à savoir le premier niveau, le retard, ce que vous devez absolument réviser sous peine de probablement ne pas avoir votre année. Par exemple, s'il y a certaines matières où vous devez avoir 10 au moins pour passer, et bien évidemment qu'il faut mettre l'accent dessus si vous n'avez pas encore 10. Ensuite, dans un deuxième stade, connaître vos points faibles, ce que vous devriez réviser ensuite, après le plus important, donc là où vous avez du retard, du vrai retard qui peut vous mettre à mal et mettre à mal votre année. Et ensuite, en troisième ordre de priorité, les points forts, ce que vous pouvez normalement laisser de côté sereinement, c'est-à-dire les matières, les cours où vous avez le plus de facilité et donc que vous mettriez idéalement en dernier si il vous restait un petit peu de temps juste pour consolider, mais que si vous n'aviez plus de temps, c'est pas grave, pas besoin de les revoir parce que vous avez déjà des notes suffisantes, correctes et que du coup il faut privilégier ces deux ordres de priorité au-dessus. Ok. Et donc tout ça par matière et par cours. Le plan, il est très simple. Vous allez disséquer chaque matière. Vous prenez chaque matière, vous estimez donc la note que vous auriez si vous ne révisiez plus. Et donc, comment faire pour connaître cette note? Le plus simple, c'est de faire des annales avant pour objectiver exactement quelle matière vous avez le plus dans quelle matière vous avez le plus de points à rattraper. Et ensuite, pour chaque matière, vous allez disséquer, donc comme j'ai dit, c'est-à-dire mettre tous les cours à plat de la même matière et donc les classer par ordre de priorité qu'on va voir plus haut. Ok. Agencer les cours intelligemment, c'est de ça que je parle donc comme ordre de priorité. Ok. Parce qu'il faut savoir que au concours, à l'examen, un point est égal à un point. Ok. Peu importe le cours sur lequel vous êtes interrogé, un point, c'est un point. Par contre, un cours, ce n'est pas égal à un cours. Okay, parce qu'il y a des cours qui ont un coefficient différent, okay, plutôt des matières avec des coefficients différents, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui valent 2-3 fois plus de points pour une même réponse, pour une même question avec tous les points qu'une autre. Il y a des cours et des matières qui sont plus simples, il y a des cours et des matières qui sont plus courts et courtes, et il y a des cours et des matières avec un nombre de questions différentes. Okay, il y a aussi des cours et des matières où vous avez le plus de facilité que d'autres. Et donc, de tout ça, il y a aussi des cours et des matières où vous avez plus de points à rattraper car vous avez essentiellement une note plus basse. Exactement ce que je vous ai dit de faire, donc faire des annales, il y a des matières où vous aurez des notes plus basses que d'autres et donc vous avez idéalement plus de points à rattraper sur ces matières-là, tout simplement parce qu'il est plus simple de passer de 8 à 12 que de passer de 12 à 16, okay, pour un même effort fourni. Et donc, ensuite, un cours n'est pas égal à un cours. Donc, globalement, avec ces paramètres-là, vous pouvez imaginer qu'il y a des cours qui vous demandent 10 fois moins de temps et d'énergie que d'autres pour un même gain de points. Okay, et c'est ça qui est super important. Et c'est ça que j'appelle agencer intelligemment ces cours. Et donc, mettre en exergue ces matières et ces cours où vous avez le plus de points à gagner pour un minimum de temps et un minimum d'énergie en fonction de tous ces paramètres. Coefficient,
cours plus simple, cours plus court, le nombre de questions qui tombent, plus de facilité donc personnelle et le plus de points à rattraper. Ce sont eux que vous devez voir en priorité car eh bien, forcément ils sont plus rentables, plus rapides, plus simples. Vous avez aussi une meilleure rétention dans le temps, très important. C'est plus simple de retenir dans le temps un cours simple, un cours court, un cours où vous avez plus de facilité, où c'est possible de faire plus de compréhension que l'inverse. Okay, et donc, c'est ces cours-là qu'il faut voir en priorité le plus loin des examens parce que c'est là où vous avez le plus de chances de retenir ces informations plutôt qu'un cours compliqué, un cours à par cœur, où si même si vous le revoyez, admettons 15 jours avant l'examen, bah, c'est pas sûr que 15 jours après, vous retenez le même pourcentage d'informations qu'un cours simple, court, où vous avez plus de facilité. Je pense que vous l'avez compris. Et aussi parce que sur notre motivation, il y a quelque chose qui se passe, une espèce de renforcement positif, c'est-à-dire que quand vous voyez des cours plus simples, plus courts, et plus, où vous avez le plus de facilité, que vous voyez que vous arrivez à vous tenir à votre emploi du temps, et bien en fait, ça vous motive, vous créez un espèce de cercle vertueux où vous arrivez mieux à réviser ensuite parce que vous voyez que vous arrivez à accomplir certaines tâches, ça vous motive, vous continuez, vous n'avez pas envie de vous relâcher par la suite parce que vous vous sentez bien à l'idée de kill de la task. Et donc, bah, forcément, comme je vous l'ai dit, vous avez plus de motivation qui arrive. Et on a souvent plus besoin de motivation à 15 jours des examens plutôt qu'à 2-3 jours où là, on a cette pression des examens qui augmente et qui nous pousse à travailler plus dans tous les cas. Et donc, à l'inverse, il faut garder les cours les plus compliqués au plus proche des examens pour les exactes raisons inverses que je viens de vous citer, à savoir qu'ils sont moins rentables, ok. Donc les cours les plus compliqués ils sont moins rentables à réviser, moins rapides, ils sont moins simples, il y a une moins bonne rétention comme je vous ai expliqué, et aussi parce que moins de procrastination à l'approche des examens, aussi simple que ça, parce que c'est plus motivant de réussir plusieurs cours, plusieurs petits cours faciles, que de réussir un seul gros cours difficile, ok. Et aussi moins bonne rétention d'informations, comme je vous l'ai dit, faites marcher votre mémoire à court terme, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de retenir un cours compliqué lorsque vous le revoyez à 2 jours des examens, plutôt que si vous le revoyez à 15 jours, comme je vous l'ai expliqué. Et donc bien sûr plus motivant, comme je vous l'ai dit, parce qu'avec la pression des examens qui augmente, on se laisse moins le choix de réviser ou pas, donc conservez les cours les plus compliqués, les plus laborieux à la fin pour ces exactes et mêmes raisons. Et au pire, si vous accumulez du retard et que vous n'avez pas le temps de les revoir, ces cours compliqués, eh bien, il vaut mieux perdre un point sur un cours compliqué qui t'aurait pris beaucoup de temps et que tu n'aurais pas retenu que 4 points facilement obtenables sur 4 cours faciles pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, un point est égal à un point, mais un cours n'est pas égal à un cours. On a fini avec quoi faire avant les examens, ok. Et bien sûr, faites des annales en amont autant que possible et surtout très important, corrigez toutes vos annales. S'il vous plaît, corrigez toutes vos annales. Une annale qui n'est pas corrigée est une annale qui ne sert quasiment à rien. Ensuite, vous vous retrouvez à la veille des examens. La veille des examens, les objectifs changent légèrement. Ils passent de gagner un maximum de points à plutôt prendre confiance en soi, faire les dernières révisions comme je viens de vous le dire et surtout être prêt physiquement et mentalement. Pour gagner un maximum de points, le dernier jour des examens, en fait, c'est pas faire le plus de cours qui va vous faire gagner le plus de points. C'est être prêt. Être prêt physiquement et mentalement, ce n'est pas gagner des points sur un cours, une matière, c'est gagner des points sur tout ce que vous avez révisé jusqu'à maintenant. C'est potentiellement gratter non pas 50% des points que vous auriez pu gagner sur un seul cours, donc quelque part peut-être 1 point sur 20 sur une matière, mais gagner 10% des points que vous auriez pu gagner sur l'ensemble de vos connaissances. Okay, c'est passer de 10 sur 20 sur une matière à 11 sur 20, 12 sur 20, parce que vous êtes bien reposé, parce que vous avez confiance en vous. Okay, et donc on va voir comment faire ça. Donc la veille des examens, dernière révision, comme je vous l'ai dit, des cours idéalement, pourquoi pas, les plus compliqués. Après, si vous n'avez pas de cours compliqués, tant mieux s'ils sont simples, mais idéalement donc les cours compliqués que vous revoyez en dernier, ceux où vous avez le plus de mal, mais pour autant ceux où vous avez le plus de points à gagner. Idéalement des cours compliqués, mais pas longs, comme ça vous pouvez abattre des cours, ok, faire plus de cours, mieux vaut réviser 10, 15 cours d'un coup, enfin plutôt sur la dernière journée plutôt que de réviser un cours, 2 cours, ok, forcément, et même si c'est un même nombre de pages, bref, vous avez compris, et des cours que vous n'avez pas revus depuis longtemps, bien sûr, ok.
Les cours que vous n'avez pas revus depuis longtemps, bah forcément, il y a la courbe de l'oubli. Donc, admettons que vous avez retenu que 10-20%, bah vous avez plus d'intérêt à gratter 60% de rétention sur ce dernier jour plutôt que de revoir un cours que vous avez vu il y a quelques jours où vous vous rappelez de 50% et donc de passer de 50 à 90. Parce que passer de 20 à 80%, ça fait 60% de rétention en plus. Passer de 50 à 90, même si 90 c'est mieux que 80, bah vous grattez que 40%. On va ensuite s'arrêter en fin d'après-midi au plus tard à 20h. Comme je vous l'ai dit, le plus important ce n'est pas de gratter le plus de points sur les cours la veille des examens, c'est de gratter le plus de points sur votre état personnel, physique, mental et sur votre confiance en vous. Là où vous gagnez le plus de points après 20h, ce seront sur vos heures de sommeil en particulier. Plus. Arrêtez de travailler après 20h, s'il vous plaît, et allez vous coucher. Moi, la veille de mes examens en P1, je me rappelle, j'avais travaillé 17 heures. C'était totalement stupide et j'étais en dette de sommeil le lendemain. C'est probablement un des pires moves à faire. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi en connaissance de cause. Dormez, arrêtez-vous légèrement plus tôt. Je ne vous dis pas de ne pas réviser. Il y a des gens qui carrément arrêtent leur révision 24 heures avant. C'est aussi une stratégie. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est au plus tard d'arrêter à 20h. Mais si vous voulez arrêter un peu plus tôt, à 17h ou même à midi, allez-y, faites-le. Si vous êtes serein, faites-le. Le plus important, c'est de gratter des points sur votre confiance, votre état physique et mental. Mieux vaut sécher sur un cours d'une matière que tu aurais pu revoir après 20h, parce que le deal, c'est quoi? C'est tu peux te dire, ok, mais après 20h, moi d'habitude, je m'arrête à 22h. Pendant 2 heures, j'aurais encore pu revoir des cours. Oui, ok, tu aurais pu gagner 1 point sur un cours ou 2 points sur 2 cours de une matière. Mais par contre, si jamais tu dors 2 heures de plus, c'est pas 2 points sur un cours sur une matière, c'est vraiment 10%, c'est 1 point sur toutes les matières au total. Enfin bref, vous avez compris. Plutôt que de sécher sur l'ensemble de tes cours de toutes les matières parce que tu as le cerveau à 50% de tes capacités dues au manque de sommeil. S'il vous plaît, couchez-vous tôt et faites une bonne nuit de sommeil la veille des examens. Le mieux que vous pouvez, bien sûr. Mais on va voir, je vais vous donner un petit tips. Dernièrement, détends-toi, prends du temps pour toi avant de te coucher, ok? Quitte à regarder une série, quitte à appeler tes potes, appelle ta grand-mère, bref, prends un peu de temps pour toi pour faire baisser ton stress, pour déconnecter un peu des cours et essayer de passer la meilleure nuit de ta vie, enfin la meilleure nuit au moins possible, parce que dans tous les cas, c'est bientôt fini. Ne perds pas espoir. Gagne un maximum de points sur ce que je t'ai dit, mais dans tous les cas, tu ne pourras pas faire plus. Et donc t'inquiète, c'est bientôt fini, fais-toi confiance. Ce qui est fait est fait. Dans tous les cas, là où il faut performer, c'est sur ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire le lendemain. Et donc, dors bien, mets-toi dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, les heures avant les examens. L'objectif, il est d'être prêt physiquement et mentalement encore plus. Là, c'est le seul objectif. Les heures avant les examens, c'est conditionner ton physique et ton mental. Et donc, on va voir plusieurs tips pour faire cela. Tout d'abord, tu auras préparé toutes tes affaires la veille, ok? Tout ce qui est carte d'identité, tout ce qui est outils, stylo, surligneur, tout ça, ta convocation, tes Scooby Snacks, tes vêtements, ton sac, bref, tout ce qui est prévisible, tout ce que tu peux prévoir, tu le prévois. Ne laisse aucune place au hasard et à l'oubli de dernière minute, ok? Il faut que tu sois serein, il faut que tu partes sereinement. Ensuite, la caféine. Alors attention, ça peut être ton meilleur allié comme ton pire ennemi, ok? Moi, je te conseille de la caféine 30 à 60 minutes avant l'épreuve parce que le pic de caféine, il se trouve à peu près entre 15 et 25 minutes, ok, après la prise. Donc, mieux vaut prendre sa caféine 30 à 60 minutes avant l'épreuve plutôt que 2 heures avant l'épreuve pour la simple et bonne raison parce que on souhaite éviter ce crash de caféine. Même si normalement, avec le cortisol, le stress que tu auras, bon, tu ne devrais pas trop le ressentir, mais autant miser, mettre toutes les chances de ton côté. Ensuite, très sous-côté, mais mettez-vous de la musique ultra motivante. Moi, je vous conseille du Linkin Park ou du The Police. Moi, j'aime bien Message in the Bottle, in a Bottle en ce moment. Je trouve elle est super motivante cette musique. Je la kiffe et je la réécoute très, très récemment. Mais bref, n'importe quelle musique motivante. Ou alors, si vous êtes plus du style à mettre de la musique calme, de la musique d'ambiance parce que ça vous fait déstresser, c'est aussi une stratégie possible. Avant de finir, je vous donne la trame anti-stress que je réserve normalement à mes élèves qui sont dans l'arrégène. Okay, cette trame, elle est tellement efficace, elle a permis de faire déstresser certains et certaines de mes élèves les plus stressés juste avant leur examen au point où ils se sont demandé « Ok, mais c'est trop bizarre, pourquoi je ne stresse plus ?» Ça leur a fait un peu peur.
Donc essayez, vous pouvez la faire autant de fois que possible et ce jusqu'à plusieurs jours avant vos examens. Alors allez-y, c'est gratuit, vous avez le lien en description. Et bien sûr, se mettre dans sa bulle, c'est bien, c'est une stratégie possible, mais moi ce que je vous conseille et ce qu'il y a de mieux, je dirais, ça serait de rejoindre vos potes et de rigoler ensemble avant les examens. Meilleur anti-stress, le fait de rigoler. Honnêtement, ayez un petit groupe de potes, déconnectez-vous de l'aspect concours, de l'aspect examen et rigolez entre vous, faites baisser votre stress. Franchement, ça va aller et vous allez bien vivre ce pré-examen, tout comme entre les examens, entre les épreuves plutôt, et tout comme le post-examen. Ne parlez pas de vos réponses entre les examens, comme je vous l'ai dit, ce qui est fait est fait. Vous allez beaucoup plus ressasser ce que vous avez fait de faux plutôt que ce que vous avez fait. Il y aura beaucoup plus de chances que ça vous fasse perdre vos moyens plutôt que ça vous fasse gagner confiance en vous. Alors, mettez ça de côté et surtout concentrez-vous sur ce qu'il vous reste à faire, c'est bientôt fini. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, surtout qu'il y a une vidéo par jour qui sort en décembre. T'as aussi mon serveur Santé en Santé où je révise avec vous gratuitement, le lien est en description. Et si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement à réussir tes études, et ce peu importe le temps qui te reste, n'hésite pas, t'as le lien de mon accompagnement personnalisé La Régène en description. On prend encore quelques personnes sur cette fin d'année avant de totalement changer notre système et de le faire évoluer vers quelque chose de mieux, alors n'hésite pas.